Voilà, bienvenue dans la chaîne Épouse Glorieuse de Christ sur ces trois petites vidéos concernant la réhabilitation de la femme. Nous avons vu dans la première vidéo que la femme vivait dans une société patriarcale avec relativement peu de droits. Elle n'avait quasiment pas de vie sociale publique. Elle devait simplement se contenter de rester à la maison, bien gérer le ménage et participer aux travaux même qui étaient destinés aux hommes. Bon, nous allons voir du point de vue religieux maintenant quelle était sa position. Je dis bien, c'est au temps de Paul, hein, au temps de Jésus et de ceux qui ont précédé Jésus et Paul. Alors, d'abord, dans le temple, elles avaient une place à elles, mais elles étaient d'abord exclues de la cour des hommes. Leur cour à elles se trouvait 5 marches en dessous de celle des hommes. Ça veut dire reléguées à l'arrière-plan. Et dans la synagogue, elles étaient même séparées et souvent reléguées aux dernières places. Et certaines églises ont gardé cette, comment dire ça, cette tradition aussi. Les hommes, même les mineurs, hein, les enfants, pouvaient lire la loi des prophètes, mais les femmes ne pouvaient pas lire la loi des prophètes. Ça, c'est important de comprendre que la femme avait des restrictions, elle n'avait quasiment aucune éducation religieuse. Alors que l'homme était bien instruit religieusement, hein, il devait apprendre les 5 livres du Pentateuque, la Torah. L'éducation de la femme était très négligée. Il y a même certains rabbins qui disaient ne perdez pas de temps à enseigner les femmes. Donc elle ne connaissait ni la Torah, ni le Talmud, qui était la tradition orale des rabbins avec les commentaires de la loi. Ces privilèges étaient réservés simplement aux hommes. Donc c'est comme si on était dans les églises chrétiennes et les femmes n'avaient pas accès à la Bible, tout simplement. Ça, on doit le comprendre, parce que les écrits de Paul sont toujours très mal interprétés et on fait des doctrines sur la base de 2 versets sans tenir compte du contexte historique. Donc, la femme même était dispensée de tout devoir religieux revenant à jour fixe et à heure fixe. Elle n'était pas tenue de porter des phylactères, de réciter le schéma, d'assister à la lecture de la loi, de porter des franges à son manteau, d'entendre le son du chauffard à la fête du Rosh Hashanah et d'habiter sous la tente, celle des tabernacles, lors de la fête des tabernacles. Ces devoirs ne lui étaient pas interdits, mais elle en était dispensée. Et dans les synagogues, on voyait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Là, les synagogues, c'était quasiment que des hommes. Il y avait très peu de femmes, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Dans nos églises, les hommes ont démissionné et c'est les femmes qui sont dans les églises. Donc, tout ça pour vous dire que la femme était mal considérée dans les temps anciens. Et encore, la femme israélite, la femme juive, était mieux considérée que la femme arabe, qui, elle, avait une position très avilissante. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la polygamie. Et chez les Israélites, il n'y avait pas la polygamie. Il y avait David et Salomon qui marchaient à contre-courant par rapport au peuple, mais la polygamie n'existait pas, ou a été éradiquée très vite au sein du peuple juif. Donc, on doit comprendre ces choses-là comme je le disais, parce que lorsque Paul reprend spécifiquement un problème de l'église de Corinthe, il faut éviter d'en tirer des doctrines qui en font une généralité, mais il faut comprendre le pourquoi, par exemple, Paul a dit aux femmes de se taire dans l'assemblée. Ça, je reviendrai sur la dernière vidéo. Donc, les femmes ont besoin de réhabilitation, et même dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on va voir que Dieu, même dans l'Ancien Testament, a réhabilité 5 types de femmes, 5 types de femmes, et ça sera l'objet de la prochaine petite vidéo qui va suivre. Aussi, je vous en prie, suivez ces petites vidéos qui sont très instructives et qui vont nous permettre de mieux comprendre les choses. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bienvenue pour cette 3e vidéo sur la libération, pas la libération de la femme, mais la réhabilitation de la femme dans les temps anciens. J'ai dit que même Dieu dans l'Ancien Testament a réhabilité 5 types de femmes et nous allons les voir. Nous avons vu que la condition de la femme était quand même très difficile. Je dis ça, hein, pas pour que les femmes usurpent l'autorité du mari, non, mais pour comprendre que la situation de la femme était très difficile. Et nous allons voir que Dieu, dans son grand amour, a réhabilité 5 types de femmes qui sont 5 types de l'Église et qui correspondent à des situations extraordinaires. La première femme que Dieu a réhabilité dans l'Ancien Testament, c'est Tamar. Tamar, c'était la femme déshonorée. Elle a été d'abord déshonorée par Onan, son mari, qui refusait de lui faire un enfant.
et que la Bible dit qu'il répandait sa semence à terre avant l'acte. Et ensuite, son beau-père, Judas, lui avait promis de donner son dernier fils, Séla. Elle a attendu des années, et Judas n'a pas tenu sa promesse. Alors finalement, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme déshonorée? Elle a couché avec son beau-père, Judas, pour avoir la descendance. Ah! Et si on disait, comment qualifierions-nous une femme qui couche avec son beau-père, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, ça fait partie d'une des 5 femmes, la femme déshonorée, qui fait partie de la généalogie de Christ dans la Bible. Tamar. Dieu a réhabilité Tamar en lui donnant un enfant qui allait poursuivre, qui allait être de la généalogie de Christ. Première réhabilitation. Deuxième réhabilitation, c'est une femme prostituée. Eh oui, c'est Rahab. Rahab est une femme prostituée qui est une ancêtre de Christ. Amen. Et vous voyez, ça veut dire quoi? Que Dieu a réhabilité la femme prostituée. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, quelle que soit la chose qu'on peut faire, Dieu a réhabilité la femme prostituée. Et de cette femme prostituée est né un ancêtre de Christ. Amen. C'est le deuxième type de femme. Et rappelez-vous que Rahab avait sauvé les espions à Jéricho, et elle avait cru à la puissance du Dieu d'Israël. Ça montre bien que lorsque quelqu'un se repent, lorsque quelqu'un met sa confiance en le Dieu, Dieu pardonne sa vie. Amen. Donc, Rahab était le deuxième type de femme que le Seigneur réhabilita, le type de la femme prostituée. Maintenant, on a un troisième type de femme que Dieu a réhabilité, c'est Ruth la Moabite. Les Moabites étaient les ennemis des Juifs. Moab a toujours été l'ennemi d'Israël. Et Ruth était une femme moabite, donc étrangère. Et Dieu a réhabilité la femme étrangère. Ça veut dire qu'au travers de Ruth, il nous montre que les nations viendraient à Christ et que Dieu les accueillerait. Dieu a réhabilité la femme étrangère. Et nous-mêmes, quand on regarde les étrangers, moi je me rappelle ici, la première femme noire qui est venue à Payerne, et qui a marié un Suisse, eh bien les voisines, quand à l'époque, c'était dans les années 70 ou un peu plus là, les gens étalaient le linge dehors, et après la lessive, que cette femme allait, disons, étaler le linge blanc dehors, on regardait pour voir si la couleur de la peau n'avait pas d'étain sur le linge. Vous voyez comment les étrangers sont considérés dans nos contrées. Dieu a réhabilité la femme étrangère au travers de Ruth. Quatrième femme. Alors ça, c'est un petit peu spécial parce que le Seigneur ne la nomme pas. Il dit la femme de Salomon, la femme d'Uri, même pas la femme de Salomon, la femme d'Uri, parce que la femme d'Uri, c'était Bathsheba, qui avait commis l'adultère. Et de l'adultère avec Salomon est sorti, de David est sorti qui? Et est sorti Salomon. Donc Dieu rétablit la femme adultère. Et ça, c'est une véritablement bonne nouvelle. Il a réhabilité la femme adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait de la femme adultère comme de la femme divorcée, celle qui a commis le péché impardonnable. Mais si Dieu a réhabilité la femme d'Uri, elle peut réhabiliter la femme adultère si elle revient de ses mauvaises voies. Amen. Alléluia. Et la femme adultère représente quoi? L'Église qui se mélange avec des doctrines du monde, des doctrines du New Age et de toutes ces choses-là. Alléluia. La dernière femme que Dieu réhabilite, c'est la femme vierge. C'est Marie. Pourquoi je dis réhabilite? Parce que, regardez aujourd'hui, quand on dit qu'une femme veut être vierge pour le mariage, elle est moquée. Mais Dieu a réhabilité la femme vierge. Et au temps des Hébreux, la femme vierge était punie si elle perdait sa virginité, pas tant parce qu'elle avait perdu la virginité, mais c'était parce que elle avait déshonoré celui qui allait devenir son ex-mari. Donc Dieu a réhabilité la femme vierge. Amen. Donc nous le voyons par là que Dieu a réhabilité les femmes déjà dans l'Ancien Testament. Et vous savez, juste encore un petit pied de nez ici, comment Dieu fait les choses. Vous savez que les Juifs ne parlaient pas aux femmes. Eh bien, Dieu a utilisé un ange pour aller faire l'annonciation à Marie. Donc voilà un petit peu, Dieu réhabilite les femmes, et ça c'est dans l'Ancien Testament. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, et écoutez la vidéo prochaine parce qu'on va parler de Jésus. Soyez bénis. Amen.